Michel, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour. On y va. Ok. Alors, moi, je vous ai contacté parce que fin d'année dernière, j'ai fait 2 breathwork. Donc, j'ai fait un premier où j'ai vécu une renaissance avec des baleines. Et c'est comme si j'étais moi-même une baleine. Et ça a été un moment qui a été assez merveilleux pour moi. Ça fait des années que seul le son justement des baleines ou de la mer m'apaise. Donc quand j'ai besoin de m'apaiser ou de dormir la nuit, souvent je mets le son de la mer et ça m'apaise. Mais bon, j'aimerais être sûre que ce soit quelque chose d'ok. Voilà. Ensuite, j'ai fait un deuxième breathwork et là, j'ai connecté avec des extraterrestres et ça a été comme des retrouvailles pour moi. Je les ai pris dans mes bras. Ça a été très émouvant. J'avais vraiment l'impression que c'était ma famille. Et donc, voilà, je voudrais savoir si ça aussi c'est OK parce que il se trouve que quand ils sont repartis, je leur ai demandé de me ramener avec eux. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui me disait, s'il vous plaît, me laissez pas ici, ramenez-moi. Et en fait, pas longtemps après ce breathwork-là, j'ai comme un voile qui s'est levé. Ça a été vraiment quelques semaines après où j'ai eu une prise de conscience. Donc, je ne sais pas si ça a un lien, justement. Une prise de conscience que j'ai fait un bilan de ma vie. Et donc, je vais vous en parler. Voilà, ça a été un petit peu la suite. J'en ai parlé à un de mes amis et qui m'a parlé du coup de vos sessions. Donc voilà, j'en ai écouté une centaine et puis j'ai pris la décision de vous contacter. Donc en fait, le bilan que j'ai fait, ça, donc en fait, il faut savoir que moi, j'ai été élevée, j'ai été pendant 37 ans, j'ai été athée. Et donc ensuite, je suis rentrée dans la spiritualité professionnellement, puisqu'on m'a dit que j'étais médium. Et en fait, aujourd'hui, j'ai touché à tout dans tout ce qui est New Age. Et donc, j'ai énormément sollicité anges, archanges, divinités, enfin tout ce qu'on peut solliciter. Je les ai appelés à tout va. Et donc, quand j'ai fait ce bilan, en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas de travail. Je n'ai aucun client dans tout ce que j'ai pu faire. Voilà, j'ai aucun client. En fait, pour moi, le savoir définit qui je suis. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que je ne suis rien. Et donc, du coup, je vois aucune issue professionnelle. C'est très, très compliqué ça pour moi parce que c'est quelque chose qui est très imprégné en moi. Est-ce que tu as eu au final ou développé des accès médiumniques? Est-ce que tu l'as expérimenté? Oui, oui, tout à fait. Au tout début, je communiquais très facilement avec les défunts. Ça venait à moi facilement et sans effort. Oui, oui, tout à fait. Et après? Après, j'ai fait des soins énergétiques, des canalisations et beaucoup de passages d'âme. J'ai fait voilà, des dégagements. Enfin voilà, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec tout ce qui est entité. Est-ce que tu À es à enlever l'arrêt aujourd'hui? totalement. J'ai tout arrêté depuis que ce voile s'est levé mi-janvier. J'ai tout arrêté, j'ai tout bloqué. C'est ce que je disais, on est à peine à une poignée de semaines de ce Oui, voile qui s'élève dans ta vie. oui. Euh, alors, depuis le rendez-vous, j'ai que des problèmes informatiques. Tous mes dossiers informations disparaissent des administrations. Et ça a bloqué, du coup, tout ce que je pouvais percevoir financièrement. Ma vie financière, en fait, j'ai toujours le minimum pour vivre et je dépends toujours de quelqu'un. J'arrive pas à être autonome. Donc c'est très compliqué, c'est très très compliqué pour moi. Et depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi, j'ai plus de revenus. Voilà, la prise de rendez-vous pour moi, ça a été, c'est allé de mal en pis en fait depuis que j'ai rendez-vous. En mieux, tu Euh, veux dire? Est-ce ah que non ça te non, surprend? non non de par les sessions que j'ai vues, ça me surprend pas. Mais c'est très difficile à vivre. C'est un rire jaune. Le, Mhm. le rire que j'ai, c'est un rire jaune parce que ça me fait Oui, pas mais tu rire sais du que tout.
Tu sais, parce que tu as passé 3 jours avec moi et tout récemment, tu sais que chaque mot Mm. compte pour moi. Donc, tu dis, c'est allé de mal en pire. Donc, effectivement, sur le plan économique, dans la réalité physique, mais tu te souviens de ce que je vous racontais durant cette formation? C'est-à-dire qu'on peut obtenir du pouvoir si on pactise avec l'invisible. Dès lors qu'on essaie de s'en éloigner, c'est normal de connaître cette sorte de latence sur le plan physique, sur le plan créationnel, jusqu'à créer une autre situation pour soi-même, Mm. dégager de ces entités. Mm. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt que de mal en pire, je dirais plutôt que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est un Oui. détachement complet pour la création d'une autre situation. Oui, tout à fait. En fait, je me dis que demain, c'est ma nouvelle vie. Voilà, même si voilà, j'ai pas, je baisse pas les bras, j'ai pas baissé les bras puisque j'ai pas le choix. Il faut bien faire. Il a bien fallu que je contacte les administrations, même si mes passages ne sont pas enregistrés. Enfin, à chaque fois, on me dit non, on n'a pas de traces de vous. Enfin, je suis toujours voilà. Et donc, le plus catastrophique pour moi dans ces 13 années dans lesquelles je me suis engagée dans la spiritualité New Age, ça a été ma santé. Donc en fait, j'avais jamais été malade jusqu'à mes 37 ans. Et là, en fait, je me suis rendu compte que les 3 quarts du temps, j'ai été en arrêt maladie. Donc je vais aller sur ce qui est présent. Je vais pas reparler de ce qui est Mhm. passé, hein. Donc en fait, là en 6 ans, j'ai pris plus de 20 kilos. J'arrête pas de grossir. Ça ne s'arrête pas. Voilà, je vois, je me pèse plus d'ailleurs parce que je me vois dans le miroir et je me vois grossir. J'ai beaucoup de culpabilité à manger. J'ai l'impression que mon estomac, c'est un puits sans fond. J'ai faim, je peux manger, avoir l'estomac, mais je sens que mon corps n'en peut plus de manger. Mais j'ai l'impression que voilà, je mange et 1 heure après, j'ai encore faim. C'est très compliqué, j'en peux plus. Et c'est surtout que je me justifie aussi de manger. Euh, j'ai un problème à la hanche, j'ai eu une prothèse de hanche et normalement tout devrait aller très bien, mais en fait la jambe ne va pas du tout. Qui partent de la cheville et qui remontent dans la cuisse, ça se balade, c'est une douleur qui se balade. Je fais tous les examens qu'on peut faire. Voilà, personne n'arrive à guérir ça. Et du coup, voilà, enfin voilà, j'ai un statut handicapé hein, parce que c'est des douleurs. Et là, les douleurs commencent à aller à ma hanche gauche, à ma hanche droite, de l'autre côté. Donc là, je suis un petit peu contrariée parce que j'ai quand même une prothèse de hanche en fait à gauche et là, je me dis, je sens que là, c'est les mêmes douleurs et enfin voilà, je suis un peu jeune pour avoir des prothèses. Alors ensuite, j'ai un TOC au niveau de la bouche. Je me mange les joues. Donc l'expression que j'ai, c'est que je me bouffe de l'intérieur. Mais voilà, je suis toujours, ça insupporte ma fille avec qui je vis de me voir manger mes joues tout le temps. En fait, mon corps est en constante tension. Je suis tendue et tout le temps en tension. Donc en fait, voilà, je mange mes joues, j'ai des tocs avec mes cheveux, des tocs avec mes pieds. Enfin, j'ai beaucoup de tocs en fait, mais c'est surtout lié à mon corps. Est-ce que ça Euh, abîme? Est-ce que ça lésionne l'intérieur des joues? Ça, pas les joues, mais les dents, oui. Parce que ça crée une acidité et ça commence à créer un déchaussement dentaire. Et mon dentiste, il n'y a pas longtemps, m'a fait comprendre que à ce train-là, j'allais perdre mes dents, quoi. Donc voilà. J'ai aussi une difficulté à ressentir l'amour. Notamment avec mes enfants, c'est difficile, surtout, plus avec ma fille qu'avec mon fils. En fait, le contact physique est très difficile pour moi. Je suis mal à l'aise lorsqu'elle me touche ou lorsqu'elle me demande un câlin. Donc voilà, donc c'est pas facile pour elle, mais même pour moi, parce que j'arrive pas à aller vers elle en fait. Il y a un truc, bon, je sais pas comment expliquer. Alors ma mémoire à long terme, ça a jamais été incroyable, mais alors maintenant, depuis que j'ai rendez-vous la mémoire à court terme, c'est catastrophique. C'est-à-dire que je me dis, il faut que je prenne une poêle, je me retourne et je me dis, au lieu d'ouvrir le placard pour la poêle, j'ouvre le frigo et je me dis, bon, qu'est-ce que je devais prendre? Il faut que je me retourne de l'autre côté donc même à très court terme, c'est catastrophique.
je supporte de moins en moins les endroits où il y a du monde, du bruit et des lumières synthétiques. C'est compliqué pour moi. Euh, euh, j'ai euh, j'ai une addiction un petit peu par rapport, je veux dire, aux écrans. S'il y a un écran qui est allumé, quelqu'un me parle, je suis obligée de lui demander d'éteindre l'écran parce que je ne l'écoute plus. Je suis absorbée par l'écran et quand je regarde la télé ou autre, il faut toujours que j'occupe mes mains. Je ne peux pas juste être posée et regarder l'écran. Il faut que je fasse plusieurs. Rien va assez vite pour moi. Même quand j'écoute tes sessions, je les écoute en x2. Je les écoute, faut que tout ce que je fais, j'ai un problème avec le temps, en fait, que j'explique pas trop non plus. Euh, Ensuite, j'ai un problème avec les médicaments aussi. Alors, je fais beaucoup d'allergies, d'intolérance aux médicaments. J'ai eu une dizaine d'opérations, de grosses opérations chirurgicales en l'espace de 10 ans. Et j'ai l'impression que je peux plus. Je peux plus. Donc, dès que m'injecte un produit, je le transpire de partout. Je supporte plus. Ça me colle des angoisses. Et en fait, j'ai remarqué il y a quelque temps qu'en fait, j'ai une capacité, mais je la maîtrise pas, d'intégrer l'information d'une plante qui pourrait me guérir. Mais je la maîtrise pas. Donc, je ne sais pas si c'est en lien, mais en tout cas, voilà, les médicaments, ça devient angoissant pour moi quand on me prescrit des médicaments, que je dois faire des examens médicaux. C'est très Et tu compliqué. as un passif médical dont tu ne m'as pas parlé, mais que je sais par écrit. Oui, oui, bah voilà, bah, c'est suite à ce cancer, effectivement. Oui, j'ai tout le temps des examens et normalement, c'est des examens qu'on fait un tous les 1 an ou 2 ans. Et moi, en fait, tous les 6 mois, on me dit, faut revenir. On a un petit doute. Et donc, je passe mon temps à faire tout. Et puis, il faut m'injecter des produits. Et donc, j'en deviens désagréable avec le personnel médical alors qu'ils y sont pour rien. Mais tellement j'en peux plus que c'est vrai que ils prennent De pour. quel cancer? De quel cancer on parle, J'ai Michel? une mastectomie partielle. Alors justement, j'ai eu un curetage aussi au niveau du bras parce que ça avait atteint le bras. Et ça fait quelques semaines maintenant que dans la nuit aussi, je sens il y a un problème au niveau de mon bras. Et j'ai le bras qui devient tout ankylosé. Alors c'est sûr que ce bras est fragile, mais j'ai jamais eu ça alors que le cancer, je l'ai eu il y a 6 ans. Et Et là, tu as bien récupéré. En dépit des oui, contrôles auxquels tu dois te oui, soumettre, oui, tu as bien oui. récupéré. Oui, oui, oui. Et là, des fois, en pleine nuit, je me réveille et j'ai le bras tout ankylosé. Je suis obligée de remuer, de faire des choses. Et puis, ça peut rester comme ça plusieurs heures après le réveil. Euh, alors, j'avale de travers aussi souvent. Je sais, enfin voilà, je suis en train même quand je déglutis, j'avale de travers. Je ne sais pas d'où ça vient. Et donc, maintenant, je vais parler un petit peu de mon sommeil qui est un peu plus compliqué et je vais assumer de dire quelque chose dont on a parlé toutes les deux, justement. En fait, j'avais des doutes sur le fait de me faire, enfin, voilà, j'ai quand même un doute sur le fait de me faire violer la nuit. Puisque déjà, je me fais attaquer. Voilà, la nuit. Et donc, justement, quand j'ai pris rendez-vous, les attaques nocturnes se sont renforcées. Et en fait, on s'est rendu compte avec ma fille que quand je dormais avec elle, on ne me faisait pas attaquer. Alors, pendant plus d'1 mois, j'ai dormi avec elle et je ne me faisais pas attaquer. Et puis, bah, après, c'est revenu la semaine dernière, un peu avant la formation avec toi. Donc, du coup, elle redort dans sa chambre et moi dans la mienne. Et puis, voilà, je me fais moins attaquer parce que j'attends pour dormir qu'il n'y ait plus de risque, en somme. Donc voilà, ma fille, elle a un côté très protecteur avec moi, donc voilà. Et puis quand je me fais pas attaquer dans mes rêves, je sens qu'il y a beaucoup de monde, que j'ai l'impression d'être très sollicitée, c'est très difficile. Donc voilà, je suis épuisée, du coup, je suis très fatiguée, je suis à bout, je suis lasse de vivre, pardon. J'ai toujours eu l'impression d'être dans la case prison. Et j'attends impatiemment de mourir depuis toujours. C'est très difficile pour mes enfants de m'entendre dire ça, mais je suis vraiment lasse de cette planète où on maltraite, où les enfants sont touchés, la planète est maltraitée, tout ça, où les animaux, même la faune, la flore, tout ça,
c'est quelque chose qui est difficile émotionnellement pour moi. Pour ce qui est de ma vie personnelle, en fait, il y a un an, j'ai eu une vie absolument incroyable. J'ai réussi à partir vivre dans le sud, ce qui était mon rêve. Au bout de 15 jours, je me suis fait attaquer par un pitbull. Et puis au bout de 5 mois, tous mes revenus ont été coupés, comme là. Et donc, je me suis retrouvée sans ressources de nouveau. Et donc, j'ai dû revenir vivre sur Paris avec ma fille. Donc, encore la dépendance à quelqu'un. Enfin, voilà. Donc, ça a été très dur pour moi parce que petit à petit, j'ai perdu ma joie de vivre parce que c'était un vrai bonheur pour moi d'être là-bas. Bon, je n'ai pas de vie de couple, hein, voilà, il ne se passe rien. Ma vie familiale, ma fratrie, elle est divisée, plus personne se parle quasiment. Et ma famille à moi est divisée. Mes enfants ne s'adressent plus la parole depuis une dizaine d'années, voilà. Moi, je suis, voilà, en arrêt maladie depuis plus d'un an et ma fille aussi, bizarrement, à peu près à la même période. Et elle, contrairement Toi à et moi, uniquement toi. Toi et uniquement toi. Et on a ok, suffisamment à faire avec toi certes. aujourd'hui. Alors, et puis donc mes émotions dominantes, j'ai peur de tout. Je suis très peureuse. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je me sens humiliée tout le temps. J'ai honte de tout. Je suis frustrée. Je suis triste. J'ai beaucoup de culpabilité et j'ai une position de victime aussi du fait d'avoir été toujours malade. Voilà, donc dans cette session, j'ai besoin de retrouver la conscience de qui je suis, de retrouver mon sourire, parce que j'ai toujours été quelqu'un de souriant et voilà. Ma souveraineté, de retrouver une solide confiance en moi, en toute humilité, retrouver ma santé surtout et mon autonomie financière. J'aimerais savoir faire preuve de clairvoyance, de non-jugement, de sagesse et de ressentir l'amour. J'aimerais savoir dans quel travail m'accomplir et me réaliser. Et voilà, si je peux retrouver, j'aimerais bien savoir aussi si je peux retrouver l'amour et m'épanouir dans une relation équilibrée, harmonieuse avec quelqu'un. Et si c'est possible durant la session, que l'information soit partagée avec mes enfants, ma mère et puis les personnes que j'aime. Voilà. J'ai besoin qu'on adopte la même ligne directrice et selon ton discours, je dois personnellement te dire que j'ai quand même encore quelques doutes. Donc j'ai besoin de l'entendre de la part du corps physique. Surtout qu'on a passé 3 jours ensemble. C'était la semaine dernière. Non. Quand tu commences ton discours, Michel, et qu'il est question de retrouvailles avec des entités, peut-être, et je dis bien peut-être la notion de famille, et de ramener moi avec vous, c'est moi que tu as choisi pour travailler aujourd'hui. Tu aurais pu choisir n'importe qui d'autre. Tu sais que peu importe qui va venir te tendre la main dans cette session, qui va se présenter comme une famille potentielle, tu sais que je ne vais pas te laisser t'embarquer là-dedans. Et j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin que tu me dises oui, parce qu'ils Oui, oui, peuvent oui, revenir cette totalement. nuit avec les mêmes propositions. Non, justement, c'est pour ça que je dis, je voudrais vraiment retrouver mon bon discernement et ma clairvoyance par rapport à ça, justement. Parce que en fait, je me sens toujours dissociée. C'est ce que je disais, j'ai toujours une partie de moi qui, tu vois, tout ce que tu as expliqué justement pendant la formation m'a remis, mais j'ai quand même un doute d'un autre côté Et c'est qui, normal dans ton cas. Tout est récent. Je veux dire, tu sais, tu es revenu à toi quelque part il y a une poignée de semaines. Donc la situation ambivalente dans laquelle tu te trouves, elle est complètement normale. Donne-toi du temps. Vraiment, on s'inscrit dans largement un cadre de bienveillance à l'égard de soi-même. Mais ce déclencheur-là, c'est le corps physique pour moi. Tu me choisis moi et est-ce qu'on est d'accord sur le fait que peu importe qui potentiellement peut se présenter comme famille, ami ou autre, c'est Michel, rien que Michel et pour Michel. oui. Oui, oui, là, Bien. j'ai besoin de me retrouver, moi, dans ma Même souveraineté. si on en a parlé encore durant la formation, je sais qu'il y a eu 3 exorcismes, donc on parle d'exorcisme selon le rite et catholique, Pas du tout, non? pas du tout. Non, non, ça s'est fait, en fait, de façon imprévue. C'est-à-dire que c'était des soins énergétiques à la base que je devais faire et qui sont partis complètement dans ce qu'on m'a dit. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, surtout le premier qui a été
flippant Alors, pour les moi. thérapeutes accompagnateurs se sont chargés d'extirper ce qu'ils pressentaient. Bien. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un quelconque bénéfice? Moi, j'avais déjà pas l'impression que, entre guillemets, qu'il y avait un problème, puisque j'avais pas conscience des problèmes que je pouvais déjà avoir. Donc, non, enfin, non, Ok, je n'ai pas vu de changement dans ma vie suite à ça. Après, bien. certes, c'est vrai, quand tu parles catholique, les personnes qui ont fait ça, les trois, appelaient Jésus, l'archange Michael, Ok, voilà, ok, quand même. bien. Michel, on est déjà à de larges minutes déjà Mm. depuis le début de cette présentation. Donc, j'y vais uniquement avec Milena au vu de la quantité Oui, merci. incommensurable d'informations que tu disposes et dont tu as disposé ces dernières années. Donc, je veux une information Merci. purifiée. Donc, un clic Merci. sur le micro, on y va. OK. Bien, Milena, allons-y. Où es-tu? Avec qui es-tu? Si on est dans le présent. On n'est que dans le présent et il n'y a pas d'information du passé. Je veux dire, il n'y a pas de mémoire en elle. Et on est dans un espace sans décor. Je veux dire, il n'y a absolument aucun meuble, aucun. Il n'y a rien. Et elle est debout. Visuellement, elle se ressemble, sauf que ce qui est beaucoup plus visuel, je veux dire beaucoup plus palpable, beaucoup plus épais, c'est la partie basse de son corps, je veux dire de la ceinture vers le bas. Et même si visuellement, tu vois ses pieds, ses jambes, etc., ses hanches, cette partie de son corps, ça te donne tout de suite sensation comme si c'était une colonne. Je veux dire lourde, immobile, de pierre comme endurcie. Ouais, comme une colonne, je veux dire, de la ceinture vers le bas, comme la colonne. Et de la ceinture vers le haut, elle est beaucoup plus transparente. Je veux dire, c'est comme si elle perdait épaisseur. C'est comme si le vent l'envolait. C'est juste symbolique. Il se passe pas ça, mais je veux dire, le haut est moins visible et beaucoup plus transparent. Euh, Elle est en train de perdre, par exemple, le trait de son visage. Je veux dire, on la reconnaît à peine. C'est comme si elle perdait son identité de la ceinture vers le haut. Tout de suite, j'ai ressenti la douleur dans le cou. C'est comme si, en fait, je vois maintenant, il y a deux boules avec les épines. Euh, euh, ça me fait mal quand j'essaie de sentir ce qu'elle ressent. Donc, plus ou moins, c'est ça. Et elle est lourde en bas, elle est Qui est presque. présent dans cet espace? Et alors, il y a une entité, toujours là-bas. Et cette entité a pris la forme d'un renard, ce qui m'a surpris énormément. Vraiment, se comporte comme un renard roux, qui, tu sais, se déplace devant elle comme si ça voulait jouer, comme un chien. C'est extrêmement rapide, ça l'entoure, etc. Et il y a un cycle de comportement de ce renard. Je veux dire, c'est comme s'il était son ami, c'est comme s'il voulait jouer avec elle, etc., etc., etc. Puis il devient méchant, par exemple. Il envoie les informations insolentes tu sais qu'elle est nulle, etc., etc. Et la dernière étape, ce renard la mord, l'attaque. C'est pas trop fort, mais ça fait peur à elle. Et de nouveau, le cycle recommence. Tout de suite, redevient ami, ensuite Bien, méchant, et s'il y a un ensuite il meurt. cycle, ça signifie que Ouais. cette chose est programmée. C'est quelque chose reptiloïdien, parce que je ressens, tu sais, euh, comme l'ADN Milena, reptiloïdien, mais sous la ce forme qui d'un renard. m'intéresse, c'est de savoir, peu importe la forme que ça a, c'est Ouais. est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est Ah oui, inconscient et oui, oui, programmé? c'est conscient, c'est absolument conscient. Euh, c'est que, tu sais, parce que c'est comme si elle était divisée. Parce que tout ce que racontait son corps,
c'est pas forcément la réalité du corps subtil. Mais à cause de ce cycle, à cause que tout est cyclique, que tout retourne, etc., tu sais, ça me fait penser à ce serpent qui mord sa queue. Que chez elle, c'est toujours, elle retourne toujours au start, au début. Mhm. Et que ça la fatigue énormément parce qu'elle n'avance jamais. Et en fait, c'est aussi euh, le symbole de cette colonne, que ses jambes sont comme une colonne, comme ça bouge pas. Pourquoi la symbolique de ce renard? C'est quelque chose. Renard, c'est beau, c'est séduisant, mais ça a aussi le don. Précisément, c'est, c'est la ruse. C'est la ruse, c'est un voleur, c'est précisément tout ce que représente le renard dans les contes de fées. Dans cette situation mobile, immobile, elle est. Elle est toujours immobile. Ses jambes sont lourdes, vraiment comme une colonne. Oui ou non, est-ce qu'elle soutient son corps de l'intérieur? Oui, mais puisque cette partie est en train de disparaître mentalement, c'est comme si elle était Juste une ailleurs. seconde. C'est un oui donc. Elle est quand même Ouais. à l'intérieur avec cette partie basse. Ah oui, elle est à l'intérieur de son corps. Mais c'est comme s'il y avait une Bien. division. Autre chose se passe au niveau subtil, autre chose sur le plan physique. C'est pourquoi je te dis que cette histoire du corps physique, il est difficile de la juxtaposer à ce qui se passe au niveau subtil. Bien, suis-moi un instant. Qu'est-ce qui happe son attention à cet instant? Toujours ce renard. Même la partie haute, cette partie qui se laisse Oui, emporter. oui, oui. Le corps sexuel. C'est cette colonne, c'est comme bête. C'est juste je veux dire, je vois ses jambes, je vois tout, Dis-moi mais ce c'est que comme tu si c'était vois. du marbre, je veux Ok. dire, j'ai la sensation qu'il ne se passe rien là-bas. La partie basse, il ne se passe rien, comme si tu t'imaginais que c'était de la pierre. Émotionnellement, C'est juste lourd. qu'est-ce qui vibre en elle? Inquiétude en haut, et comme si tout était bétonisé, comme cimenté en bas. Je veux dire, c'est difficile à dire quelles émotions sont là, parce que Quel intérêt pour une c'est tellement quelconque lourd. interférence que de posséder une âme comme celle-là, qui semble comme immobile ou rigide dans ses émotions? Une interférence se nourrirait-elle d'une simple inquiétude fréquentielle? Inquiétude, fatigue, l'énergie a changé avec le corps qui ne touche pas la partie sud. Je veux dire, l'énergie va vers le corps, retourne du corps, mais là, elle ne peut plus la sentir. Elle ne sait pas ce qui se passe dans la vie parce que cette énergie est toujours tout de suite prélevée. Et du corps physique, il arrive plein de choses. Oui, plein de choses. Justement, Beaucoup, beaucoup de peur. la somme des peurs mentionnées par le corps Ouais. physique. Montre-moi en Mais visuel ce que je sont viens ces de peurs. l'expliquer. Le Recommence. circuit d'énergie est totalement bousculé parce que l'é- l'énergie devrait faire comme circuit, tu sais, comme ça. Et chez elle, ça sort du corps subtil, ça passe vers le corps physique, ça veut retourner, mais là, c'est prélevé. Je veux dire, le corps subtil ne se rend pas compte que ce que vit le corps physique parce que cette énergie ne touche pas la partie subtile. Donc le corps physique a son propre fonctionnement énergétique sans l'intervention de la partie subtile. Moi, je dirais qu'il y a même plusieurs divisions parce que ce que j'ai ressenti, il y a la vie du corps subtil, il y a la vie du corps biologique, physique, et il y a la vie psychique. C'est comme si même le corps physique et le corps psychique étaient divisés dans la dimension physique. Ouais. L'origine de cette division-là, physique, psychique. Ben, l'enfance. L'enfance. Dis-moi ce que tu as vu. Non, c'est précisément parce qu'au niveau subtil, tu vois rien, parce elle est vide de toute mémoire. Ce que tu Il n'y a ressens alors. absolument rien. Mais je ressens énorme lourdeur.
de la part psychique, de la part, je veux dire, de son corps physique entier. Et cette lourdeur, c'est quelque chose, tout d'abord, comme l'enfant, elle ne pouvait pas ni se protéger, ni résoudre ce problème. Donc, il y a cette division, j'arrive pas à le gérer, donc c'est mieux de séparer le corps de la psyché pour ne pas sentir, tu sais, en fait, congeler, pour survivre. Et maintenant, c'est tellement accumulé, le problème du passé se sont tellement accumulés qu'elle est tellement fatiguée qu'elle ne gère plus ses propres problèmes. Et là, il faut vraiment être accompagné. Mais oui, mais c'est ça ce que je ressens. Il faut admettre, je veux dire, c'est comme si sa partie physique, euh, comment le dire, prenait à la légèreté, trop à la légèreté ce qui s'est passé dans l'enfance. Ce qui s'est passé dans l'enfance, c'était tragique pour un enfant. Et, et voilà, il y a des trucs dans le coup. Et elle n'arrive pas à le dire à haute voix. Son enfance était horrible, terrible, euh, et ça a causé cette division. Pourquoi fut-elle l'enfant physiquement protégé des coups de la mère, si c'est le cas? Parce que ça, elle servait à autre chose, à la mère. Ouais. Elle était battue différemment, pas physiquement, elle était battue psychiquement par la mère. Ok, elle revient dans le présent. Ouais. Comment se fait-il que toute mémoire ait disparu? Elle ne s'accepte pas. Oh. Et dès le début, je voulais te dire qu'il y a un grand problème avec l'authenticité. C'est comme si c'était quelqu'un qui ne se connaît pas du tout. Au niveau physique, absolument. L'enfance était tellement terrible qu'elle veut plaire, plaire à tout le monde. L'air. Donc, plaire à tout le monde, qu'elle ne se connaît pas. Tu sais, elle se forge selon les personnes. Et au niveau subtil, cette interférence a causé qu'elle a oublié qui est elle. Il y a aucune, c'est pourquoi il n'y a aucune mémoire. Et il n'y a aucune identité. Et je t'ai dit qu'elle est en train de même perdre le trait J'ai entendu. du visage. Ouais. Il y a La un grand problème avec situation, l'authenticité. Ouais. Et la identité. situation, Mélena était-elle la même il y a un mois? La situation dure depuis longtemps, mais ça s'envole de plus en plus vite au niveau dans la partie haute. Je veux dire, ça. Ici, il ne se passe rien. C'est comme si le temps s'est arrêté. Et ici, comme si le temps a accéléré. Je veux dire, je vois à quel point elle se perd de plus en plus, comme si elle oubliait d'elle-même ici, de la ceinture vers le haut. Tout ce qui relève des blocages sur le plan physique, elle les a nommés administratifs, économiques, personnels. Ça, je veux dire, toute cette situation subtile, en gros, influence tous ces blocages, tous les blocages dans la vie, tout. Mais précisément avec le travail, avec l'argent, avec l'administration, euh, c'est lié avec avec cette partie haute. Et c'est lié avec son père. Euh, mais c'est juste la sensation parce que je lis aucune information de la partie subtile. Il n'y a aucune information en elle, en fait, de ce que Michel physique a vécu. Michel physique, c'est comme si elle était noyée par la mer et c'est comme si papa n'existait jamais, je veux dire. C'est comme s'il a été effacé de sa vie. Son existence était effacée de sa vie. Et tout ce qui est lié avec sortir vers le monde, tu sais, se montrer, sortir travailler, tu S'ouvrir, sais, se manifester. s'ouvrir, c'est papa qui fait sortir l'enfant vers le monde. Maman, c'est à l'intérieur de la maison. Et sortir vers le monde, c'est papa qui le fait. Et chez elle, sa mère l'a tellement noyée, et je comprends pourquoi les baleines, et que papa est totalement effacé. Et voilà, cette partie haute est effacée.
Et il n'y a pas cette sortie, il n'y a pas pas noyau, cette particule masculine qui la pousserait. Je sors vers la lumière, je sors vers les gens, je, tu sais, j'arrange des choses avec les autres. Ouais, il n'y en a pas. Ça s'efface de plus en plus. Mélina, cette sortie vers l'extérieur, Ouais. elle nous l'a décrit il y a quelques minutes. Je vais parler de dispersion, pas dans le sens négatif du terme, mais le fait de se déployer dans différentes directions. Ateliers, séminaires, appelons ça New Age. Oui, mais c'est incité par les autres. Je veux dire, vraiment, elle est tellement... Ça, je sais, mais avec quelle résultante? Mais nul parce que pour attirer le client, et spécialement dans ce domaine de, tu sais, du travail thérapeutique, entre guillemets, parce que c'est pas la vraie thérapie, il faut être authentique. Et quand il n'y a pas cet authentisme, quand il n'y a pas cette vérité de soi-même, ça n'attire pas le gens. Les gens vont Aucune venir. résultante, aucune résultante, aucune conséquence pour elle à ces différents appels vers l'invisible, quels qu'ils aient été. Non, je vois pas. Je vois juste ce renard autour d'elle. Ouais, ouais. Il est toujours là. Qui Ouais. commande ici? Le renard. Cette chose programmée? Ah, mais il est programmé, mais il est malin, vraiment comme un renard. Il n'est pas bête, lui. Il sait ce qu'il fait. Les attaques nocturnes dont elle est l'objet? Alors, tu vois, c'est quand il mord, la mort, quand il y a cette étape de quand il la mord, c'est bien lui. Mais sinon, c'est la psyché non traitée. C'est toujours le passé, mais c'est lié avec le corps physique, je veux dire. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut parfois diviser totalement ce que vit les Alors corps justement, subtils et ce que vit on le va corps y aller physique. ainsi et j'aimerais que tu me suives en ce sens. Eh, Si je te demande de regarder Océan, Milena, de faire un micro-focus avec la partie la plus transparente de son être, comme si tu pénétrais cette partie-là. Qu'est-ce qu'elle Transparente, ça vit? veut dire celle qui C'est est en ça. train de... Mhm. Qu'est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle vibre? Vers quoi porte son attention? Juste cette partie-là. Il y a beaucoup d'inquiétudes ici, mais en même temps d'oubli. C'est comme si elle ne retenait rien dans cette partie. Ou une L'autre tient, volonté d'oubli ou oubli imposé. je pense que le deux, parce que maintenant elle est dans cette transe, donc elle ne pense plus. Elle se laisse, elle s'abandonne dans ce processus. Plus elle s'efface, plus c'est elle qui le fait. Quel est le plan? Je veux te dire, si rien ne change. C'est comme dans la prochaine vie, elle sera déjà le sujet parfait pour, euh, comment on appelle MK Ultra, cette Contrôle manipulation mental. mentale, contrôle mental, oui. J'aimerais que tu regardes une chose encore. Ouais, Elle et moi, nous nous sommes vus il y a une poignée de jours. ouais. J'ai la prétention de, j'ai la prétention de vouloir transmettre des informations sur différents plans. Chaque fois que je travaille avec ces êtres humains qui m'accompagnent. Ouais. J'aimerais que tu regardes ce qu'elle a fait de mon contenu. Elle n'arrive pas à travailler seule. Oh. Elle, je sens qu'elle veut son bonheur et qu'elle pourrait se donner du bonheur, mais elle est totalement bloquée, effacée, bloquée au niveau subtil. Au niveau physique, elle est divisée la partie mentale du corps. Euh, J'arrive pas à te dire, mais seule, elle n'arrive pas. Un focus sur le corps psychique, puisque tu as parlé de dissociation plutôt. Oui, je veux dire, Les mêmes questions oui. psychiques que vit le corps psychique, la façon dont il vibre, juste une sorte de macro-focus.
La partie psychique, maintenant, ce sont mes ressentis parce qu'au niveau subtil, c'est pas du tout la même chose. La partie psychique du corps physique, ce que je ressens maintenant, c'est comme si ça travaillait très vite. C'est comme si ça marchait énormément. Ok. C'est comme ça. Et c'est comme détaché du corps, je veux dire. Euh, oui, c'est comme si c'était en détachement du corps physique. Qu'est-ce qui soutient, quelle partie d'elle soutient ce travail-là aujourd'hui? Moi, je dirais qu'un peu chaque de ces trois dont on a parlé. Mais Une petit, je particule veux sur dire ces une trois-là? particule ici, une particule ici et une particule ici. Mais comme Est-ce séparées, tu sais, c'est comme ouais. est-ce qu'on peut considérer tout de même qu'il y a un accord entre ces différentes particules, une sorte de communion? Non, voilà. De sa part, corps physique, de sa part, partie mentale, et de sa part, partie subtile. Restons sur ce mot puisque tu l'as utilisé toi de dissociation et elles sont C'est ce que multiples. je ressens. Quel impact ou quels impacts directs est prolongé sur la femme, l'enfant, que sais-je? Elle est fatiguée parce qu'elle n'arrive pas à se reconstruire. Tout d'abord, elle n'arrive pas à se comprendre. Elle, je te dis, cette division cause qu'elle se conforte aux besoins des autres. Mhm. Parce que divisée, elle n'arrive pas à se connaître, elle n'arrive pas à se comprendre, elle n'arrive pas à trouver qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est vraiment à moi, qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui me vraiment déplaît. Donc, si tu ne sais pas ces choses basiques sur toi, tu n'as qu'à suivre ce que les autres veulent de toi et tu souffres. Donc ça, c'est la première chose, conformisme. L'autre chose, c'est la fatigue. Ça fatigue énormément parce que n'importe combien d'énergie elle va produire, cette division entre le corps et la psyché consomme énormément d'énergie parce que c'est comme si le deux voulait manger séparément, différemment, comme Bien. dans deux restaurants différents. Inspire, Ouais. Milena, veux-tu? Oui. Encore. Mhm. L'interface physique toujours et ces difficultés cette fois pour entrer en contact. La chaleur d'une peau, la caresse, le contact physique. Ah, c'est marrant. Ça vient de maman. Ça vient de la mère. Il y a plein de choses qui viennent de sa mère qui ne... Et c'est lié par contre avec cette partie euh, ma- marbre en pierre. Euh, c'est que maman n'a pas appris, n'a pas montré peut-être comment se réjouir avec mon corps, avec le corps. Et il y a plein de stress dans le corps parce que le corps n'est pas voulu, n'est pas comme accepté, n'est pas comme hum, apprécié. Le mieux, c'est d'effacer le corps, de ne pas l'avoir, etc. Et tout ce stress, ce rejet, ça s'est fait très tôt. Ça s'est fait environ quand l'enfant commence à faire pipi sur tu sais, qu'on s'assoit sur ce petit truc pour Un faire pot. pipi. Ah oui, un pot. Donc, ça a commencé là-bas. Et précisément, tout ce stress s'est concentré dans les hanches, dans le bassin. Oui, oui. Il y a plein de choses que sa mère a causées en elle. Oui. Si tu t'adresses Et à ces encore, c'est très différentes... important parce que tu vois, elle porte un prénom masculin. Par exemple, en Pologne, ce prénom en version féminine n'existe pas. Et pourtant, elle est une femme. Et ça encore montre cette division en elle, je veux dire, ce rejet du corps féminin, cette non-féminisation. C'est comme si la mère l'a coupé avec sa froideur, avec ce non-caresse, etc. Là aussi coupée de ce corps féminin. C'est rien marrant d'avoir un corps féminin. Bien, tu m'as organisé une dérivation. Je vais tenter de te suivre. Ce corps physique, donc,
La non-acceptation, s'il est question Ouais. de poids, de prise progressive de Mais kilos ces pardon, dernières pardon, années, parce que il faut pas dire que c'est non-acceptation qui vient de Michelle c'est elle-même. clair pour C'est comme moi. si elle était instruite pour traiter son corps comme ça par la mère. C'était clair pour moi. Ouais. Prise de poids, cause ésotérique, oui ou non? Tout de suite lié avec la mer et avec cette image de baleine. La mer l'a noyée tellement, donc c'est l'image de l'océan. Elle s'est inventée cette mer parfaite, donc cette baleine. Donc un, c'est un animal qui est comme gracieux dans l'eau, donc dans tout cet océan qui est qui peut être dangereux, qui représente le monde, la vie, etc. Majestueux. Majestueux, qui se déplace, qui sait nager, tu sais, à part de l'humain, il y a aucun autre animal qui peut l'attaquer. Donc, c'est la sécurité aussi. Cette baleine représente la mer contraire à ce qu'elle avait. Donc, tout ce qu'elle a reçu de sa mère, cette baleine représente cette mer parfaite. Et elle prend ce poids pour se stabiliser, vraiment comme devenir cette baleine. Ouais. Mais elle le fait inconsciemment, bien sûr. C'est pour trouver la sécurité. C'est comme si dans ses poids, euh, elle trouvait inconsciemment la sécurité. Est-ce qu'il y a une Mm. raison expliquant qu'elle soit favorablement sensible à ces sons de baleine? Non, c'est la canne, je viens de te dire, elle s'est C'est inventée toujours lié dans... à ça? Bien. Ouais, ouais. Ouais. Et moi, comment est-ce que tu te sens? Écoute, comme c'est très schizophrène, oh, parce que c'est tellement Ok. divisé. C'est, ouais, Bien. L'important, c'est que tu restes toi dans cette intégrité. Tu te souviens? ouais, ouais, je sais, oui. Parfaitement intègre. Mhm. Une vision encore où elle voit des entités, elle dit entité famille et elle s'adresse à eux en leur disant ramenez-moi avec vous. De nouveau, puisqu'il y a des divisions entre plusieurs... Je veux dire, elle forme R, mais à l'intérieur, elle est divisée. C'est pas ce qu'a vécu la partie subtile. La partie subtile est accompagnée seulement par ce renard. Par contre, ce que je ressens, ce sont mes ressentis, ce sont plutôt ses rêves. Elle aimerait pouvoir bouger, comme voyager astralement, rencontrer les êtres, avoir des conversations. C'est un peu la vision de ce qu'elle rêve. Mais au niveau subtil, il n'y avait aucune rencontre. Il n'y a que le renard. Est-ce qu'il adopte différentes formes parfois ou Non, toujours la jamais. même? Jamais il doit garder cette forme parce que le renard, c'est beau et il doit la séduire. Je veux dire, s'il prend quelque chose moche, elle va le traiter différemment. Elle l'accepte parce qu'il est beau. Mhm. Toujours le plan physique. Il y a eu des maladies physiques. Le mot a été posé, ce fut un cancer. Cause ésotérique, Ouais, oui ou non? oui, bien sûr. Ésotérique, non. De nouveau, ici, elle est en train de disparaître. C'est beaucoup plus lié avec son papa. Au niveau physique, le cancer est lié directement avec sa mère. De ne pas être comme je viens de te dire, puisque sa mère ne pouvait pas. Sa maman était aussi comme je le sens très fort. Elle était abusée sexuellement. Et donc la mère, elle aussi était détachée de son corps. Et quand elle donnait faisait manger avec sa poitrine à Michel, elle ne le faisait pas avec caresse, tu sais, nourrir un petit bébé, c'est le moment le plus attachant et le plus important entre la mère et l'enfant. C'est le moment où les connexions se forgent le plus fortes. Et là, c'était froideur, là, c'était parce que c'était un devoir. Elle voulait se arrêter le plus vite possible. Et cette euh, fin fin, je veux dire, physiquement, elle était nourrie avec du lait.
mais elle n'était pas nourrie émotionnellement de la maman. Et c'est ce vide s'est manifesté de sa propre nutrition de l'enfance, s'est manifesté dans ce cancer de sa propre poitrine. Et c'est comme si ça représentait la poitrine vide émotionnellement de sa mère. Et même si forcément encore on a une idée de la réponse, je te rappelle que parfois certains mots méritent d'être exprimés, d'être entendus. Ce qui relève des hanches de cette fragilité dont elle nous a déjà fait part dans Mais cette moi, je partie du viens de corps. te dire, parce que le corps a été très tôt rejeté, le rejeté dans le sens que le corps, parce que sa propre maman n'avait pas bon contact avec son corps, donc n'a pas appris bon contact à Michel. Et très tôt, elle a comme répété ces choses. Et cette tension dans le corps, le corps qui n'est pas caressé, qui ne vit pas la chaleur entre humaines, etc. Tout ce stress de tout son corps s'est concentré au milieu de ce corps, donc dans le bassin. Mais c'est aussi, c'est vrai qu'au niveau subtil, cette partie est lourde comme en pierre, en marbre. Bien. Donc ça influence aussi. On remonte. Ne bouge pas, tu sais. Bien, Elle Elena. en badass, c'est pas du tout ça. On remonte dans le haut du corps. La bouche et ce toc particulier. Toc, tu te souviens de ce que c'est? Oui. Au niveau de l'intérieur de ses joues. De nouveau, au niveau subtil, il y a rien parce qu'elle est en train de perdre son visage, je veux dire, le trait du visage. Ce qui me paraît et qui influence, ces deux boules avec des épines. Et certains se mordent le lèvre pour rien dire. Elle se mord le joue. Parce qu'il s'agit de choses lointaines, je veux dire du passé, qui n'étaient jamais prononcées. Je t'ai dit, c'est lui avec son identité, son image, qu'elle ne se connaît pas. Et c'est comme si elle n'avait jamais prononcé sa vérité. Elle se range un jour. L'isolement physique, familial, social. Et j'ai déjà parlé, comme papa effacé de sa vie, comme s'il n'existait jamais. Donc, il n'y avait pas cette sortie symbolique vers le monde par papa. Si on reste sur cette idée de dissociation, dis-moi une chose. Comment se fait-il que dans cet éparpillement du soi, il n'y ait pas plus d'interférences ou de guerre d'interférences pour s'approprier de ces parties? Parce que, à vrai dire, ce renard, ça paraît petit, mais à l'intérieur, je veux dire, il Mais est sous alors, la forme essayons petite, mais c'est d'écourter la chose. énorme, cette entité, elle est très Essayons forte. d'écourter la chose. Dis-lui Oui. de prendre sa forme d'origine. Je C'est suis un un petit peu énorme lasse moi-même. Bien. lézard, énorme, vraiment énorme. Sa couleur? Oh, c'est brun, brun et parfois opalique. Ses yeux? Un jaune, l'autre rouge. Étrange, n'est-ce pas? Il est fort, lui. Et Remonte la joueur. hiérarchie. Remonte la hiérarchie. Il a un chef, mais il est vraiment très haut dans la hiérarchie. Regarde le chef, son apparence. C'est un dragon. La couleur Mais de c'est ce comme dragon. si... Ils n'ont pas de couleur précise. C'est brun, c'est euh, à peu près la même chose que celui-là. Est-ce qu'il est bipède? Oui, oui, ils sont tous bipèdes, oui. Bien. L'autre est comme un empereur. Je veux dire, assis sur un trône. Elle Le ne, trône. un trône. Elle ne se mêle pas à ce que ce lézard fait avec elle. Je veux dire, ne reçoit pas d'ordre. Réellement. Ouais, ouais. Il ne reçoit pas d'ordre, c'est-à-dire il s'agit d'un seul sens, mais dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il gagne, lui, de cette Je veux dire, interférence? Qu'est-ce qu'il gagne de cette interférence? Juste ça.
Mais de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et c'est pourquoi, Laquelle? quand Celle du tu te rends, corps, de la quand tu, psyché, comment le dire, c'est pas déception, c'est pas désespoir, mais quand tu te rends, tu sais, cette énergie l'abandon? de quelqu'un, je trouve pas le bon mot, mais tout ça je veux dire, ensemble. Est-ce que c'est nutritif, Milena, pour lui? Non, c'est utilisé pour autre chose, c'est pas pour nourrir, c'est utilisé contre les autres humains et ça marche très bien. Montre-moi. Ou là, par exemple, tu sais, cette pandémie de dépression, c'est précisément, il utilise ce type d'énergie et, et de Michel et des autres humains contre les autres humains. Ce qu'elle produit fréquentiellement est prélevé et puis proposé à d'autres humains pour qu'ils copient, imitent Euh, cette fréquence? c'est comme si, pour le visualiser, mais c'est symbolique, c'est comme si de cette énergie, il produisait une sorte de bombe ou de projectile et lancer C'est cette ça. énergie autour d'une autre personne. Et euh, c'est comme si c'était la pluie. Et cette personne déprime quand cette énergie Ok, tombe c'est clair. sur elle. Mhm. Je comprends le mode de fonctionnement. Ouais, Et dis-moi une chose. ouais. En dépit de sa condition ésotérique, elle a répété à plusieurs reprises et le voile se leva. Enfin. Mais ça date d'il y a à peine quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le voile se lève? Moi, je pense que voir cette entité telle qu'elle est, parce que ce n'est pas ce renard rigolo. C'est vraiment énorme. Et ça signifie Et qu'elle a entreaperçu ce qu'il était? ouais, elle le voit maintenant. Elle voit dans quelle illusion elle se maintenait. Elle voit à quel point elle s'est laissée abandonner ici et se cimenter ici. Ouais. Qu'est-ce qui empêche à toutes ces particules de faire communion? Quelle est la véritable résistance? Je pense que cette division est faite il y a longtemps et c'est habitude. C'est comme ça. Elle a oublié qui elle était. Il n'y a aucune mémoire en elle. Est-ce qu'elle est implantée? Ouais. Oui, mais peu. Montre-moi. Donc il y a ces deux boules On en a dans parlé. le cou. Il y a une plaque, une seule plaque dans la partie mentale parce qu'elles s'abandonnent tellement qu'ils n'ont pas besoin de plus. Il y a un câble qui mène en bas et il y a quelques pièces comme petites particules, mais c'est plutôt pour la maintenir dans cet état. Ouais. Oui. Le prélèvement de l'énergie, je veux dire là où il bloque le retour de l'énergie du corps physique, c'est dans la partie coccyx, le plus bas dans la colonne vertébrale. Mhm. Ouais, c'est là. Ok. Bien. Tu as dit, Milena, cette absence de mémoire. Pour autant, Ouais. j'aimerais que tu lèves le voile à ton tour sur ce qui relève de son patrimoine de mémoire. Il est à l'origine d'une interférence. Elle est présente flagrante ici. J'aimerais que tu ailles à l'origine de cette interférence. Là, Il n'y a aucune mémoire. Oh, pour toi, il y en a une. il y a rien. C'est comme si on n'était pas sur Terre. C'est comme si on était dans... C'est très bizarre ce que je vois. C'est comme une salle, une énorme salle. Avant d'aller Euh, plus loin dans l'information, assure-toi que nous sommes bien dans un espace-temps créé par la conscience de Michel. elle y est. Elle Non, participe non, à non. cette C'est rencontre. comme regarder autour de soi, tout l'espace, chaque particule, et réaliser que c'est bien sa mémoire et sa conscience qui a tapissé. Oui, c'est sa mémoire, mais je veux dire, il y a plusieurs personnes qui y sont, donc. Mais oui, c'est bien elle. Oui. Et on continue alors. Quelle forme a-t-elle? Elle a la forme d'une humaine, mais ils sont beaucoup plus transparents que nous.
Euh, Elle est vêtue d'une robe longue. Pareil, porté par exemple le femme grecque ou Mhm. en ancienne Rome. Euh, mais c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus transparent ici. Elle arrive là-bas avec plusieurs personnes aussi, êtres humains. C'est comme une rencontre. C'est comme s'ils étaient invités à un bal, Un bal. Mais leur oui, densité est différente de la nôtre, n'est-ce pas? oui, ce sont les humains, mais beaucoup plus légers que nous. Je veux dire, moins épais. Les organes, est-ce qu'il y en a autant? Est-ce qu'ils sont présents aux mêmes Il y endroits? en a, mais très peu. Je veux dire, comme s'il y avait 5 organes à peine à l'intérieur. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Elle est libre, mais elle n'est pas contente. C'est comme Une si. seconde, une seconde. Joue sur les perspectives d'abord. Je veux m'approprier de cet endroit. De quoi ça a l'air? Alors, c'est très bizarre parce que c'est comme si c'était une grande, je sais pas, comme la largeur de la salle de miroir de Versailles, hein, tu sais. Sauf que il n'y a pas de mur et il n'y a pas de toit. Il n'y a que le sol et quelques colonnes de côté. Tu as la sensation que c'est très beau, mais il y a vraiment très peu d'architecture. C'est large, c'est très long. Et au fond, précisément, il y a ce trône avec ce- pas serpent, dragon. Oh, dans cette scène, il y a la présence de différentes espèces. Ouais. Il y a plusieurs invités, je veux dire, plusieurs êtres étaient Sors invités. de cette pièce. Qu'est-ce qu'on voit autour? On Où la voit sommes-nous? telle quelle, je veux dire, cette plateforme avec les colonnes, euh, oui, mais de loin. Mais tu as dit que nous ne sommes pas sur la planète Terre. Non, pas du tout. C'est voilà, c'est comme si c'était plateforme. euh, euh, qui lévite en univers, quelque part en Bien. univers. Cette plateforme appartient à quelqu'un. Oui, dragon, oui. Ces êtres dont elle fait partie ont tous été invités. Oui, c'est comme si vraiment pour faire la paix entre plusieurs races, c'est comme si c'était Bien, c'est un motif une. officiel, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un motif non officiel? Et c'est très bizarre, mais c'est comme si pour faire la paix, tu sais, comme sur Terre, parfois deux clans ennemis font marier leurs enfants. Et c'est comme si elles devraient être mariées. Elle ne le sait pas encore. Elles sont quelque chose. Elle n'est pas contente quand elle y entre Marié à qui? avec ce dragon. Combien d'autres espèces y a-t-il? Euh, Ils étaient assurés comme si il y aura 5 espèces différentes pour faire cette paix, mais à vrai dire, il n'y a que cette expédition humaine et ce dragon, comme si personne ne viendra. La paix pour Mais, qui? La paix mais promise pour entre qui? racial, entre les races. Oui, mais ça C'est considère. plutôt la truce. Comment on dit en français? Truce. Comme, Elena, on fait pas la guerre, on arrête la guerre. ça concerne quel territoire géographique? C'est pas si tu parles de territoire, c'est un grand bout de l'univers. C'est plutôt arrêter les attaques entre les races. C'est ce qui était dit dans l'invitation, en fait. Humaine, non humaine? Les humains, les autres races, etc. C'est comme s'ils venaient là-bas pour faire le trajet spatial comme libre des attaques. Pourquoi elle? Pourquoi a-t-elle été choisie? Parce que c'est comme si elle faisait partie de la famille aristocratique. C'est comme si elle faisait partie de ces gens qui représentent leur planète, ou plutôt Bien. plusieurs planètes. En inspirant profondément,
l'origine de l'interférence. Et rien C'est que là, cette scène-là. c'est là Cette parce que scène-là. il s'approche, tu sais, la seule langue, plus elle s'approche, moins elle a envie de le faire. C'est comme s'il se rendait compte, on est les premiers invités à venir, mais quand je te dis, l'invitation montait parce que personne d'autre ne viendra. Et quand il s'approche à cette Milena, trône, euh, juste reste bien centré. Le moment où elle donne l'accord, c'est tout ce qui m'intéresse. ah ben voilà, pour la première fois, elle veut crier non. Quand elle apprend que il y aura le mariage et elle veut crier le non. Elle fait un pas vers arrière, mais il y a quelqu'un, il y a un humain derrière qui la pousse vers avant, qu'elle ne peut pas se retirer de cette situation, que c'est pour le bien de la Comment? totalité. Commun, oui, du bien commun. Et c'est pour la première fois qu'elle ne dit pas à haute voix le non. Elle est dégoûtée par cette entité. Continue. Et elle reste. Les autres s'en vont. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'aucun mariage, d'aucune vie ensemble. Il s'agissait juste d'un sacrifice. Consentement à l'interférence, donc. Là, parce que quand elle n'a pas dit non, elle a dit oui. Qu'est-ce que ça change ensuite Elle pour est l'être qu'elle transportée est? de là. Elle est comme maintenue dans leur base. Elle est programmée. Elle est vidée de ses mémoires. Elle est, oui, avant d'être incarnée, elle était très Une seconde, travaillée dans leur base. une seconde. Ouais. Pourquoi faut-il déjà, alors que de toute manière, en l'envoyant sur Terre, ses mémoires vont disparaître? Pourquoi travaille-t-il déjà ses mémoires? De quoi ne doit-elle pas se souvenir? Avant tout, qu'elle faisait partie de cette noblesse, qu'elle était, tu sais, elle venait d'une famille Privilégiée. importante, oui, ouais, ouais, importante, Qu'est-ce que ça décisive. changerait si elle se souvenait de ça? Euh, qu'elle est noble, qu'elle est décisive, qu'elle peut affronter ces dragons, qu'elle peut dire non, Qu'elle oublie son tu propre sais, pouvoir. oui, voilà, c'est ça. Mhm. Oui. Combien de vies nous séparent de Michel de 2024? Écoute, en gros, 17, mais elle était envoyée, retirée, maintenue dans cette base. Envoyée de nouveau. Parfois, il y avait de longues arrêts entre les Pourquoi ces incarnations. épisodes d'alternance? Pour qu'elle oublie, pour qu'elle ne se rappelle rien, qui elle était, qu'est-ce qu'elle a vécu. Accrochée vers le présent et quand elle me dit qu'elle a hâte, l'impatience même de sa propre mort. Mais ça, Aurore, c'est lié avec son psyché, et je viens de te dire, elle était tellement perturbée, il faut le comprendre. C'est quelqu'un qui était extrêmement perturbé dans l'enfance. L'état de sa mère a totalement dépassé l'enfant. Il y avait cette division, ce détachement mental du corps. Elle est dans un état où elle n'arrive pas à s'occuper d'elle-même. Elle a besoin d'aide d'un tiers, je veux dire, un psychothérapeute par exemple, et parce qu'elle est très fatiguée. Euh, L'accompagnement sur le plan physique, tu veux dire. Oui, je veux dire, tout la dépasse. Et c'est pourquoi elle pense à la mort, parce que ça a commencé dans l'enfance, c'était Ok, pas traité, ok. et tout la dépasse. Déconnecte-toi fréquentiellement. Oui, Redeviens neutre, d'accord? oui, oui, Voilà ce que je te demande de faire en inspirant profondément. oui. À mon sens, pour elle, le saut de l'interférence, ce fut la disparition de la mémoire concernant son pouvoir, son propre savoir, le savoir d'elle-même. Charge-toi, n'importe quelle forme elle a, sous ses formes particulières, de les lui transmettre. Oh, je comprends pourquoi elle était cimentée en bas. La colère ressurgit, et la colère fait péter je veux dire,
cette sensation d'être en pierre en bas et monte en haut. Et plus cette colère monte, plus elle devient épaisse. Et la colère n'est pas contre l'entité, contre le dragon, plutôt contre le sien et contre soi-même. D'abord, elle crie pour la première fois, elle crie. Même les implants n'arrivent pas à arrêter ses cris. Et c'est très bien. Elle crie vers les siens. Les connards! Parce qu'ils l'ont sacrifié à elle. Faites-vous marier avec lui vous-même. Et puis, elle apaise la colère contre soi-même qu'elle n'a pas dit non. Et, elle le dit maintenant. Mais cette fois-ci, elle ne crie pas. Elle le dit avec cette dignité. Non. Et j'aimerais que tu la retrouves dans ce passé, Elena. Là, dans cette salle, je veux dire cette plateforme. Dans cette salle. Oui. Elle a déjà dit oui. Elle a compris d'un coup pourquoi elle était une seule femme invitée à ce bal. Elle se tourne vers le sien. Elle dit des grands mots. Je veux dire vraiment de grands mots. Vous pouvez lui sucer vous. Moi, je ne vais pas le faire. Elle sort. On s'arrête là un instant. Oui. Rattrape-la. Oui. Est-ce qu'il y a colère? Mais positif, dans le sens de se protéger. C'est pas la colère qui va se maintenir. C'est la colère situationnelle. Arrête là encore un instant. Oui. Parce qu'elle m'a pris de court, elle est en train d'ores et déjà de modifier le cours du temps. Oui. Et dans ce cours du temps, il y a la vie humaine. Oui, elle a commencé dans notre présent et ensuite tu m'as dit de y retourner. Tu sais pourquoi il n'est pas question de travailler dans le présent. Il y a différentes dissociations. L'intégration particulière nous fait toujours courir un risque. Je ne travaille jamais une dissociation depuis le présent. Jamais. Oui. Depuis le passé. Mais j'ai besoin de m'assurer qu'il va y avoir compromis, qu'il va y avoir engagement à l'égard du corps physique. Autrement dit, ce désir de mort doit disparaître. Elle est d'accord pour tout, mais elle ne veut pas nous parler sur cette plateforme. Elle dit, on parle, mais hors de cet endroit. Qu'elle nous prenne la main et qu'elle nous emmène. C'est juste comme 2 mètres à côté. Bien. L'engagement à l'égard du corps physique. Enfin, elle montre les émotions. Elle pleure, mais elle pleure de cette colère, de ce qui lui est arrivé, comment ils ont pu. La dernière larme tombe, elle se redresse, je veux dire en elle à l'intérieur. Elle dit, je suis prête. Oui. Elle est très émue. Elle porte toute une autre comme bagage émotionnel. Je veux dire, elle n'est pas vide, elle est vivante. Il y a plein d'émotions. Ce qu'elle représente aujourd'hui, c'est pas vraiment elle, parce que c'est quelqu'un de très passionné. Je veux dire, quand elle est en colère, c'est quelqu'un en colère. Elle est capable de lancer les assiettes. Quand elle rit avec tout son être. Passionnée donc, souviens-toi, l'engagement à l'égard du corps physique. Je veux sentir cette énergie dans son corps. Mais avec cette authenticité que je vois, elle ne quittera jamais son corps parce que on va plus loin alors. Elle a besoin de il ne s'agit pas seulement de son unité physique. Il s'agit de comprendre que cette unité est une interface de toute la réalité physique. Les autres humains, leur contact, leur toucher, leur amour. Mais je viens de te dire, authentique. J'aime l'entendre à plusieurs reprises. Qui n'évite pas.
ni de mauvaises émotions. S'il faut être en colère, elle va être en colère. Et crois-moi, tout le monde le saura. Parce qu'elle est capable de lancer, tu sais, la pièce céramique la plus chère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle Euh, comprend des émotions sur Terre, de cet que instrument vibratoire? c'est pas quelque chose étranger à elle. C'est comme si elle connaissait cette échelle émotionnelle déjà là-bas. Donc, elle n'est pas surprise. Elle dit que c'est quelque chose de normal. C'est ce que il faut juste pas couper les émotions, les manifester plutôt. Ouais. Elle fait le lien maintenant, même si à mon sens, elle doit avoir un grand nombre d'informations sur ce qu'est l'interférence. Elle doit regarder l'interférence sur Terre, son champ d'action, ses influences. Elle rit, elle a un sens d'humour. Elle rit. Qui sait mieux d'un être que la femme d'un mari? Mais cette scène a existé dans une autre ligne de temps. Oui, 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 mais elle a cette... Parce qu'il voulait la marier avec cet être. Mhm. Elle, elle, elle... Non, elle ne se laisse pas duper, elle. Milena, je parlais de compromis ou d'engagement à l'égard du corps physique. Et peu importe ce que vont être ses aléas de vie, elle doit maintenir cette intégrité psychique, physique et énergétique. Mais, et moi, j'essaie de t'expliquer Eh qu'elle est bien, plus tu authentique. diras oui, Mm, et plus je me verrai convaincue. oui, Dis-le parce que encore. c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être non engagé. Bien. Alors, elle est engagée par nature. Inspire, Milena. Tu quittes cette scène, cet espace, peu importe où tu es, et tu reviens en 2024. Nous sommes sur Terre avec la dénommée Michel, Oh, elle est hyper contente de quitter cette pseudo-famille. dans le C'est présent. elle, très bien, dans le présent. Oui. Un visuel, je te prie. C'est comme si elle, à l'intérieur de son corps, elle regarde autour, comme si elle visitait son corps, comme si hum, euh, elle n'est pas pour la première fois, mais elle est pour la première fois dans cette version de soi-même. C'est comme si elle faisait un tour. C'est comme si elle faisait tourisme à l'intérieur de son corps pour le De quoi a connaître. l'air cette version d'elle-même? Présente, forte, décisive. Euh, oui, je viens de la décrire. C'est plutôt quelqu'un passionné. C'est plutôt quelqu'un qui... Oui. Ah ouais. Mais là, il est question plutôt que tu me serves captatrice visuelle, Mélina. J'ai besoin de voir comment tu la vois. Est-ce qu'il y a intégrité, unité, comme association, moléculaire? Mais elle accepte parfaitement son corps. C'est que juste, elle est Bien. en train de visiter son corps, comme de Ok. l'apprendre de Laissons-lui nouveau. le temps. Laissons-lui le temps. Oui, ouais, oui. Comment tu te Elle sens a près d'elle? bien, bien. Ouais. Regarde-la dans 15 minutes. Plus le temps passe, plus elle connaît mieux son corps. Et tout de suite, tu sais, voilà, parce que elle visite comme partie par partie, coin par coin, de plus en plus profondément. Et quand elle apprend comme l'enfance de ce corps, tout de suite, cette... Je ne veux pas dire qu'elle était dure, elle n'était pas dure, mais elle était comme noble, comme noble. Elle perd ça et tout de suite, elle est mou comme... Elle est mou, elle est douce, elle est comme nutritive vers soi-même. Ça veut dire quoi Euh, qu'elle guérit l'enfance dans ce corps physique? elle, c'est comme si de nouveau elle se prend dans le bras, mais cette fois-ci avec cette chaleur propre, avec, je veux dire, elle le fait
refait d'une manière correcte, comme fallait Bien. le faire. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, parce que dans cette version, ce serait plutôt embêtant d'être connecté avec elle, parce que c'est elle qui maintient le rêne. Donc, oui. Demande-lui si elle va être en mesure de se maintenir ainsi dans cette version-là d'intégrité. Oui, bien sûr. Une inspiration profonde et tu jettes un œil dans le futur pour t'en assurer. Projette-toi. C'est comme si elle se faisait mener. C'est comme si elle savait à qui s'adresser pour s'auto-aider. Elle a beaucoup plus d'intuition. Elle se connaît mieux. Elle sait dire non. Ouais. C'est comme si la partie, c'est marrant ce que je vois, c'est comme si la partie subtile faisait sortir le corps physique à l'extérieur vers le monde, mais comme à la laisse, comme si le corps physique était un Dutch, tu sais, ces petits chiens avec le Dutch, comment on appelle ça? Oui, un tout petit chien, elle montre le monde, etc. Et plus elle adapte le corps, moins le corps est comme le chien sorti à la laisse, plus elle se fera sortir comme elle entière. Mais c'est très marrant. C'est- Regarde si elle va parvenir cette fois, une fois qu'elle se sera réappropriée cette réalité et son corps, si elle va parvenir à se manifester telle qu'elle l'entend sur ce plan physique. La partie subtile n'a aucun problème. La partie subtile est tellement dominante, je peux dire que là où elle apparaît, c'est son royaume, je veux dire. Bien. Oui, après, c'est à voir avec le corps physique et psychique s'il faut encore travailler, je ne sais pas, par les danses, par le massage ou par la psychothérapie. Ça c'est au corps physique à décider qu'est-ce qu'il a besoin encore de faire. Bien. Mais la partie subtile est bien. Est-ce que cette même partie subtile souhaite s'adresser à son corps par ton intermédiaire? Pas dans notre présence. Je veux dire, elle est très... c'est vraiment quelqu'un de noble. Si elle a quelque chose à dire à soi-même, elle va le dire en privé. Oui. Ok. Ouais. Bien. Milena, tu la salues. On Oui. rentre. Mhm. Quand tu es Ouais. prête, fais signe. Oui. Oui, je suis prête. Bien, alors tu entends le 1. Les salutations sont faites. Elle dans son espace, toi dans le tien, est complètement déconnectée de tout et de tous. Déconnectée. Tes informations, ton corps, ta réalité, fréquentielle d'abord. Libère-toi de les émotions dont tu ne souhaites pas dans ton corps. Fais émerger l'émotion idéale, celle qui va transcender, pourquoi pas toutes les autres. Le retour à soi, le retour à la vie. À deux, le retour à son corps physique et une énergie incroyable entre l'intérieur et l'extérieur. Ça pulse, ça vibre et ça fait du bien à chaque battement de cœur. Et à trois, tu es de retour dans le présent Oui, en je 2021. suis là. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci, très très bien. Michel, reviens. Comment je me sens? Comment ça va? Oui, c'est ça. Euh, Ça va. Je suis un peu déstabilisée quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu deux choses, deux sujets en fait, voilà, j'avais pas déjà vu de session comme ça, donc c'est vrai que j'ai été assez déstabilisée par le pôle de mon enfance
et puis ce dragon. Mais je voudrais dire quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que je me suis toujours dit que j'étais pas à ma place socialement dans cette vie. J'avais Non. toujours une notion de me dire, mais moi je dois être, je suis là quoi. Alors je me disais que c'était mon ego, mais maintenant, maintenant ça m'a fait sourire du coup et j'ai bien compris que voilà, quelque part, ma place était voilà quoi. Je remercie beaucoup Milena. J'aime beaucoup votre duo et vraiment je me sens vraiment très chanceuse et privilégiée de pouvoir vous avoir eu toutes les deux ensemble. J'adore Milena quand elle dit mais je te l'ai déjà dit. Tu te souviens, durant la formation, je disais qu'il fallait souvent tordre le cou à l'information et la mettre à l'épreuve. C'est ce que je fais avec Mélina. Et je m'habitue à ce type de réponse. Oui, mais je vois, c'est ça qui est beau, justement, votre harmonie. Hein. C'est bienveillant. Ça se sent en tout cas. Émotionnellement, comment tu te sens? Je me sens joyeuse. Enfin, ouais, je sens qu'il y a de la joie qui. Voilà, j'ai le sourire, voilà. C'était quelque chose que. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à enlever mon sourire qui. Très bien. J'ai mal aux joues. Donc, c'est plutôt cool. Je suis contente. Bien. Merci. Est-ce qu'on partage cette session, Michel, ou est-ce qu'on la Oui, oui. maintient entre toutes les trois? Oui. Non, non, et non flouté, bien sûr. Comme ça, on Ouais. peut voir les tableaux derrière et c'est très joli. Merci. Mais d'ailleurs, je voulais savoir, moi, je sais pas si. En fait, j'ai une chaîne YouTube, si je peux partager cette session également sur ma chaîne. Oui, mais je t'explique après comment faire pour pas que tu sois accusé de vol de D'accord, contenu. d'accord. D'accord? Très bien. Je Merci. te garde avec nous, je te garde avec nous une minute, d'accord? Reste là. Merci, Mieda.